À la frontière de l'Union européenne, les parachutistes des forces spéciales de l'armée biélorusse s'entraînent. Le Kremlin voudrait que le voisin du nord de l'Ukraine s'implique militairement dans le conflit. La tension monte entre Minsk et les États occidentaux. Lundi, les États-Unis et la France ont demandé à tous leurs ressortissants de quitter le pays, signe d'une possible escalade proche. Du côté des soldats de Minsk, on se tient prêt. Nous nous préparons parce que nous devons toujours être prêts à remplir des tâches dans des conditions qui évoluent rapidement. Les alliés de Kiev se tiennent aussi prêts à augmenter leur soutien. La Norvège a indiqué livrer 8 chars Léopard supplémentaires à l'Ukraine. De son côté, l'Allemagne a annoncé reprendre la production de munitions du système de défense anti-aérien Guépard. En plus de cela, en marge d'une rencontre entre les ministres de la Défense de l'OTAN, le secrétaire général de l'organisation a réaffirmé son soutien à Kiev. Nous devons veiller à ce que l'Ukraine reçoive les armes dont elle a besoin pour pouvoir reprendre son territoire, gagner cette guerre et s'imposer comme une nation souveraine et indépendante. En plus du soutien militaire, les États occidentaux intensifient le conflit économique contre Moscou. L'Union européenne a ajouté la Russie à la liste noire des paradis fiscaux. Cette mesure est avant tout symbolique, le pays étant déjà sous le coup de sanctions économiques liées à son invasion de l'Ukraine. Sur le front, peu de changements sont à noter. La Russie répète ses offensives contre les lignes de défense ukrainiennes à Vuhledar, au sud-est du pays. Plus au nord, la société militaire Wagner célébrait lundi la capture d'un village proche de la ville de Bakhmout, épicentre des combats depuis quelques mois, sans que cette avancée soit confirmée par d'autres sources.